Alors on va continuer avec l'effet Dynamic Tube, qui est un outil qui va nous permettre d'infuser dans nos sons les caractéristiques d'ampli à lampe. Donc là j'ai chargé une piste de batterie et on va charger l'effet Dynamic Tube. Donc là on voit qu'il ne se passe rien quand on charge notre effet. On va voir pourquoi il ne se passe rien immédiatement. Ici on va avoir notre commutateur drive wet, jusque là classique, nous permet de jongler entre notre effet activé à 100% ou partiellement activé. On va avoir le choix entre 3 modèles de tubes. Ces 3 modèles de tubes ils vont procurer un éventail de caractéristiques de distorsion représentatives de véritables tubes d'amplificateur. Donc on va avoir en premier lieu le tube A. Ce tube ne va pas produire de distorsion si notre paramètre bias est réglé sur une valeur basse. Donc notre paramètre bias, il est ici. Okay, on va voir après en quoi il consiste. Mais il va entrer en jeu si on a un signal qui va dépasser un certain seuil. C'est-à-dire que si mon son... On va pas prendre ça mais ça. Là on voit on a notre seuil, okay, on a notre graphique, là mon paramètre bias est au minimum, mais j'ai un son qui est quand même assez élevé, on a entendu même si c'est pas très esthétique, il y a notre distorsion qui est rentrée en jeu. Ensuite on va avoir, je vais commencer par le tube C. Ce tube C en fait ça va être un ampli à lampe assez pauvre mais qui va avoir une coloration constante. On entend, il y a une dégradation, ça rajoute un petit côté dégueulasse, c'est plutôt intéressant. Et alors pour finir, on va avoir le tube B qui lui va se situer en fait entre ces deux paramètres. Ensuite, on va avoir la commande tone qui est ici. Elle va nous permettre de régler la distribution spectrale des distorsions. Donc là, on va rediriger les registres d'aigus ou vers les médiums ou vers les bas. Alors ça va nous permettre de nous diriger vers des registres un peu plus aigus, un peu plus médiums ou un peu plus graves. Là, on est sur les aigus. Là, on est plutôt sur les graves. Donc ensuite, on va voir la commande drive. Elle va déterminer la quantité du signal qui va atteindre le tube. Donc drive, c'est celui-ci. On voit que là, je l'ai augmenté de 15 dB. Donc plus le niveau va être haut, plus on va avoir une sortie qui va être sale, dégradée. Et l'intensité du tube, elle va être contrôlée par cette fameuse commande bias. Donc il va pousser le signal de la distorsion non linéaire. Avec des valeurs de bias très élevées, on va avoir un signal qui va vraiment commencer à se dissocier. Alors ce paramètre, bias, qui représente la polarisation, il va pouvoir être modulé positivement ou négativement via une commande enveloppe. Et cette commande enveloppe, ça va être celle-ci. Donc plus l'enveloppe elle va être intensément appliquée, plus le point bias forcément va être influencé par le niveau de ce signal. Et donc les valeurs négatives de l'enveloppe, ça va créer des effets d'expansion par réduction de la distorsion sur nos signaux forts, tandis que les valeurs positives vont rendre plus sales les sons forts. Je vous montre un exemple, c'est mieux que des paroles. Donc on voit là, on commence à faire disparaître certaines formes d'ondes en fait de notre batterie. Ça fait des trous, comme je viens de l'expliquer, ça crée des distorsions assez fortes. Et ici, donc on va avoir nos deux derniers paramètres, attaque et release, qui seront les caractéristiques d'enveloppe qui vont définir la rapidité d'action avec laquelle l'enveloppe va réagir au changement de volume entrant. Et ici, ça va être le temps de relâche. Donc il faut quand même savoir que si l'enveloppe est réglée sur 0, il ne va pas y avoir d'effet. On est d'accord jusque là?
Bon. Ensuite, on a Output qui va se trouver ici, qui va nous permettre de régler le signal final du périphérique. On peut réduire l'aliasing avec notre menu contextuel en faisant un clic droit et on peut cliquer sur Haute qualité. Comme d'habitude, c'est particulièrement pratique pour le haut du spectre.